Je te le disais au début de cette célébration que j'ai beaucoup pensé à toi parce que ça me rappelait mes souvenirs de ma première communion. Alors, je me suis dit, et je crois que c'est vrai, que pour nous tous qui sommes ici, c'est une joie. Mais ma joie à moi, c'est que tu vas recevoir Jésus et que je pourrai te le donner. Tu vois, c'est la joie, c'est la grâce du prêtre qui est de pouvoir rendre Jésus présent et le donner à ceux qui veulent vivre de Jésus et qui veulent vivre comme lui. Et donc, c'est pas une simple démarche parce que tu as l'âge. C'est pas une simple démarche parce que tu as suivi le catéchisme. C'est beaucoup plus que ça. Tu commences à réaliser ta vie en compagnie de Jésus et à apprendre que tout ce que tu vis, Jésus le vit. Et que si tu prends le temps du silence, tu entendras, tu sentiras combien Jésus aujourd'hui est proche de toi. Ça va ? Si tu peux retenir des toutes petites choses comme ça. Et celui qui espère en toi, c'est Jésus. C'est vrai, tu sais. Jésus, il croit beaucoup en toi et il espère en toi. Énormément. Parce que sans toi, Jésus n'est pas vivant. Tu vois ? Sans moi, tu ne peux pas recevoir Jésus. Tu vois ? Sans toi, Jésus n'est pas vivant. Tu vois ? À travers la manière dont tu vas parler, dont tu vas réfléchir, la manière dont tu vas te tenir, que ce soit l'école, que ce soit la maison, que ce soit en rue, plus tard quand tu sortiras, plus tard quand tu choisiras un copain. J'espère que tu feras une bonne occasion, dit. Tu vois, il y a toujours, parce que tu sais ce que les gens font de mal aujourd'hui, ils décident, tu vois, ils décident des choses. Et quand ils ont décidé, ils vont dire à Jésus, bénis ma décision. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais que de faire ça. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais que de faire ça. Il faut apprendre à demander d'abord à Jésus qu'il mette dans ton cœur la certitude que ce que tu fais, c'est juste et bien. Tu vois ? Jésus, c'est pas celui qui répare toutes nos bêtises, quoi. Ça va ? Tu retiens ? Ça, parce qu'avant de donner la communion, il y a un examen. Tu vois ? Donc, Jésus, il est convaincu que quand tu l'accueilles dans ton cœur, il devient ton cœur et ton cœur devient son cœur. Jésus, quand tu l'accueilles en toi, il te rend capable d'aimer comme lui. Mais attention, aujourd'hui on sait plus ce que c'est que le mot aimer. Tu sais qu'on est dans un monde un peu compliqué où on n'étudie plus le contenu des mots. Alors les gens disent, oui, aimer, c'est comme j'aime le chocolat, j'aime ma voiture, j'aime ma robe, j'aime ma coiffure. Pas mes cheveux qui tombent, tu sais, mais tu vois, les gens croient que c'est ça. Non, aimer, c'est tout faire pour celui que j'aime, pour qu'il soit heureux. Tu vois ? Et tout à l'heure, je te parlais de Sainte Thérèse. Tu vois ? Eh bien, Sainte Thérèse, quasi jusqu'à la fin de sa vie, quand elle avait communié, elle se taisait. Et elle parlait à Jésus qu'elle venait de recevoir. Et elle disait à Jésus, « Est-ce que tu es bien en moi ?» Tu vois ? Est-ce que tu es content d'être en moi ? Est-ce que tu n'as pas trop froid ? Est-ce que je viens ainsi te rendre visite ? Tu vois ? Elle aimait de demander à Jésus s'il était heureux en elle. Moi, on m'a appris ça, tu sais, au catéchisme. Je me souviens, malgré que tout était en latin, on nous a appris beaucoup de choses.
pense de temps en temps à demander à Jésus s'il est heureux. Et tu verras bien qu'à travers la manière dont tu parles et dont tu vis, tu sentiras qu'il est en toi ou s'il n'est pas en toi. Tu vois ? Parce que parfois, quand j'étais petit, que je faisais le con, ma mère disait « il a le diable en lui ». Et c'est vrai qu'il y a parfois qu'on fait des choses, on ne peut pas dire que c'est Jésus en nous. Tu vois ? Parce que Jésus ne nous pousse jamais à faire des imbécilités, ni des conneries, ni des méchancetés, ni des grimaces aux autres. Tu vois ? Même les grands font encore des grimaces aux gens. Tu as déjà vu ça, hein ? Quand on suit quelqu'un en voiture, tu vois, on dit mais quel idiot, il conduit mal, quand c'est pas encore un mot qui commence par C. Quoi. Moi, j'ai pas été dans une bonne école, hein, tu vois, comme toi ici. Alors j'ai parfois appris des gros mots. Tu vois. Mais donc, il y a l'espérance de Jésus en toi, c'est vrai. Mais tu sais, Jésus, du haut du ciel, il regarde par la fenêtre. Et en regardant par la fenêtre, il a un regard tout particulier sur l'école européenne qui est ici. Et comme Jésus, il a de très bons yeux, il voit à travers les murs, il voit à travers tout, et il voit chacun, chacune qui est ici. Et il voit ce qu'il y a dans les cœurs de ceux qui sont ici pour que tu puisses bien accueillir Jésus. Je ne dis pas des bêtises, tu sais, je pourrais t'expliquer ça à travers l'Évangile. Jésus voit dans les cœurs de tous ceux qui sont ici, moi également, tu sais, même le photographe qui est très discret, il voit ce qu'il a dans son cœur pour toi qui es ici. Alors j'espère vraiment que tous ceux qui sont ici, ils ont dans leur cœur le désir de Jésus pour toi et que tu l'accueilles le mieux possible. Et la semaine dernière, on est en retraite à Chimay et il y a un monsieur que je connais bien, que j'avais vu dans une retraite en France, qui est venu et le dimanche, avant de me quitter, il a dit « Père, j'ai un petit cadeau pour vous ». Et il m'a donné un livre qui raconte un miracle eucharistique qui a eu lieu à Lourdes en 1949. C'est l'année de naissance, de mariage de mes parents. Et j'ai presque fini ce bouquin, j'ai presque terminé ce matin, c'est pour ça que j'ai dormi plus tard. Et donc j'ai lu ce bouquin, c'était passionnant parce que c'était une madame qu'on avait amenée sur un brancard dans un pèlerinage de malades. Elle était à quelques heures de mourir, tu vois. Tellement qu'elle était fort malade, elle n'était plus inconsciente, plus consciente, rien, quoi. Et le médecin qui aidait, qui tenait, à l'époque on mettait un plateau hein, quand on donnait la communion aux gens, et le médecin qui tenait le plateau regarde le père et lui dit « Père, il faut lui donner la communion ». Et alors il dit « Mais je sais comment faire pour lui ouvrir sa bouche ». Parce que comme elle était très malade, elle avait la bouche tout à fait fermée. Et le prêtre, il a ouvert la bouche de la dame avec un dos de la cuillère, le manche de la cuillère si tu préfères, tu vois. Et le prêtre a mis un petit morceau d'hostie sur la langue et la personne a été guérie tout de suite. Et le prêtre se disait en lui-même, c'est lui qui raconte ça, hein, il disait, mais si elle ne prend pas l'hostie, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ? Je vais devoir la prendre moi-même. Et elle est pleine d'infections, cette hostie, parce que la madame est très malade. Et le prêtre a dit, Jésus ne rend jamais personne malade. Jésus ne rend jamais personne malade. Tu vois ? Il y a peut-être une trentaine d'années de ça, j'étais hospitalisé, ah oui, et l'aumônier, le matin, passe pour me donner la communion. Et je lui dis, mais mon père, je ne peux pas la prendre, je vais t'opérer dans 3 heures. Et l'aumônier m'a regardé, il a dit, homme de peu de foi, Jésus ne va pas détruire ce que les médecins vont faire. J'ai jamais oublié ça, tu vois. Alors, si tu retiens un peu toutes ces choses-là, tu découvriras
que Jésus est un sauveur, que Jésus est une lumière, que Jésus est un bon esprit, que Jésus est une bonne parole. Et à la fin, Jésus dit, mais n'oublie pas ma mère, n'oublie pas ma mère. Et dans ce petit bouquin, le prêtre, dans son commentaire, à qui il a donné, donc le prêtre qui a donné la parcelle d'hostie à cette dame, il dit, la Vierge Marie, elle prie Jésus pour nous, afin que nous parvenions à faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Ça va? Merci. Merci à ton papa, merci à ta maman, merci à ta grande sœur, à ton frère. Restez unis. Et dans toutes les difficultés, au lieu de dire à Jésus, arrange ça, dis-lui, que dois-je faire? Ça vaut pour toi, tu sais. Mais tu as remarqué, quand on parle aux enfants, les adultes écoutent. Sinon, on voit toutes sortes. C'est pour ça qu'il n'a pas photographié. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.